Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30, On est fait pour s'entendre. avec Flavie Flamand sur RTL. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Déjà vendredi, soyez les bienvenus sur RTL. Nous sommes en direct et une pensée sincère pour tous ceux qui souffrent des intempéries. Aujourd'hui, sujet philo, on parle d'amour. Je rêve ton admiration comme une volupté. Cette pensée est mon petit bagage de route et je la passe sur mon cerveau en sueur comme une chemise blanche. Écrivait Gustave Flaubert à sa maîtresse Louise Collet. Alors pour des valeurs, des engagements, un talent, une beauté, faut-il admirer l'autre pour l'aimer? Nos éblouissements font-ils le lit de nos sentiments? L'amour peut-il s'éteindre aussi sous le coup de la déception? On en parle avec nos invités et notamment le philosophe et écrivain Vincent Cespedes. Vincent, bonjour. Bonjour Flavie. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir de bien vous entendre, Vincent. Moi Vous aussi, êtes grand plaisir. auteur de différents ouvrages, mais je citerai L'homme expliqué aux femmes aux éditions J'ai lu, parce que c'est vrai que parfois on a besoin d'un petit mode d'emploi pour se comprendre les uns les autres. Soyez le bienvenu, Vincent Cespedes. Merci d'être avec nous. C'est un beau sujet, l'admiration, non? L'admiration est un sujet admirable, oui, tout à fait, éblouissant. Alors, on va accueillir Cécile parce qu'on pose une question très simple aujourd'hui et qui pourtant apporte des réponses assez différentes et je vous propose d'échanger tout de suite avec elle. Bonjour Cécile. Bonjour Flavie. Soyez la bienvenue, merci d'être avec nous. Il y a Virginie qui est en ligne avec nous aussi. Bonjour Virginie. Bonjour Flavie, bonjour Cécile. Soyez Bonjour la monsieur bienvenue. Cespedes. Bonjour. Alors Virginie, je vais vous donner la parole dans un instant, mais on va d'abord écouter le point de vue de Cécile. Vous pensez, Cécile, que c'est une illusion de croire que l'admiration puisse avoir un prolongement affectif? Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh ben, écoutez, concernant par exemple la situation amoureuse, enfin la mienne, c'est la mienne, je ne peux pas me voir être en admiration en fait devant mon conjoint. Je l'aime, ça c'est indéniable, mais l'admiration pour moi c'est pour des faits un peu extraordinaires, on va dire, comme je sais pas, un paysage, une prouesse médicale, enfin, des choses extraordinaires. Et je trouve qu'en amour, c'est se soumettre à l'autre. Alors c'est mon point de vue, c'est toujours pareil. Bien sûr, non, mais voilà, c'est intéressant. C'est se soumettre d'être plutôt soumise en fait. Et je suis pas sûre qu'en fait en étant en admiration devant son conjoint, on puisse s'épanouir soi. En fait, voilà. C'est ce que je ressens. D'accord. Pour vous, en fait, admirer son conjoint, c'est quelque part, de ce que j'entends au premier abord comme ça, c'est une façon peut-être de s'oublier, de ne pas exister, et reconnaître à l'autre des qualités à travers une admiration, ce serait s'en priver soi-même, quoi. Ah oui, complètement. Alors oui, je peux avoir une admiration, par exemple, pour sa patience, par exemple. Voilà. Mais parce que je suis admirative des gens, voilà, parce qu'il a une qualité, mais à la limite, c'est à lui, mais ça va être aussi aux autres. Par exemple, la patience que je n'ai pas moi. Du coup, je suis admirative des gens qui sont patients. Mais alors, comment il s'appelle l'homme que vous aimez, Cécile? Eric. D'accord. Est-ce que vous pourriez me le décrire, Eric? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Alors, 26 ans de vie commune. Waouh! D'accord, ok. Voilà. Pardon, je suis toujours très admirative devant les couples au long cours. Voilà. Je trouve ça magnifique. D'accord. Voilà. Alors, décrivez-moi Eric. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Alors, Eric est plus petit que moi. On a 9 cm d'écart. Je sais que c'est anodin, mais il y a 26 ans en arrière, en fait, c'était un problème pour moi. Parce que du coup, j'avais l'impression qu'on ne faisait que nous regarder. Bon, c'est des idées. C'est un homme qui est un peu plus âgé que moi, qui a 12 ans de plus que moi, qui est donc plutôt bien enrobé, des beaux yeux bleus, un sourire craquant, bien évidemment, et puis de l'humour. Et hyper patient, très gentil. Enfin, c'est voilà. Qu'est-ce qu'il vous apporte? Il m'apporte le calme, que je n'ai toujours pas. Peut-être un peu de sagesse, que j'ai encore pas acquise, en fait. Et puis, bon, voilà, on est bien ensemble. C'est une espèce, on s'est trouvé. Je peux pas vous expliquer. C'est quelque chose qui s'explique pas, en fait. Il vous admire, vous, pour certaines choses, ou ça vous dérangerait, ça vous ferait rougir qu'il ait de l'admiration pour vous? Alors, dans notre couple, je sais que sur les deux, il y en a un qui aime... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je conçois aussi, c'est l'amour. C'est que dans un couple, souvent, il y en a un qui aime plus que l'autre. Et je pense... Enfin, c'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûre. Mon mari m'aime plus que moi, je ne l'aime. Maintenant, est-ce qu'il est admiratif devant moi? Je ne crois pas. Je n'espère pas, en fait. Parce que justement, pourquoi? parce que je voudrais pas que je sois au-dessus de lui. Je me sentirais...
je veux qu'on soit à égalité en fait tous les deux. Donc je veux pas. Ça me ferait. Alors, on n'en a pas parlé, c'est dommage. En fait, j'aurais peut-être dû en discuter avec lui. En fait, mais ouais, ça me dérangerait, je crois quand même quelque part qu'il soit qui m'admire. Ouais, vraiment. Alors, on va se retrouver dans un instant. Il en est un qui vous écoute avec attention, c'est Vincent Cespedes. Il y a Virginie aussi qui va discuter avec nous. Aujourd'hui, on se demande, voilà, faut-il admirer pour aimer? Et moi, j'ai pensé en préparant cette émission au cours de latin quand j'étais gamine, et j'avais une révélation parce que admirer, ça vient de admirare, et donc tourner vers son regard vers quelque chose ou vers quelqu'un. Est-ce que distinguer des qualités à l'autre, lui reconnaître en tout cas des qualités, c'est une façon de se rendre inférieur, de se dévaloriser? On va en parler dans un instant avec vous, Cécile, Virginie, Vincent et tous les autres qui nous écoutez. À tout de suite en direct sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. Fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Faut-il admirer l'autre pour l'aimer? Oh là là, les messages vont bon train. Je m'adresse à Maxime qui nous a laissé un message sur Facebook. On va essayer de vous joindre, Maxime. J'aimerais beaucoup que nous échangions sur cette antenne. Don Paja nous écrit sur Twitter: j'admire l'abnégation et la force de caractère de ma conjointe. Michael: je pense qu'il faut des raisons pour admirer, mais qu'aimer n'en demande pas. Et GB sur Facebook: peut-être parce que je fais de la musique et du dessin, je dirais que ma compagne doit m'inspirer et donc je dois l'admirer. Cécile, vous êtes en ligne avec nous. Vous nous avez donné votre point de vue sur l'admiration. Pour vous, il n'est pas nécessaire d'admirer l'autre pour l'aimer, voire c'est même problématique parce que ça sous-entendrait que de reconnaître des qualités à l'autre serait de s'en priver soi-même. Juste avant de demander à Vincent Cespedes, notre ami philosophe qui est en ligne avec nous, ce qu'il pense de la question, Virginie, une réaction. Vous avez entendu Cécile, est-ce que vous êtes du même point de vue? Alors pas du tout. Je suis pas du tout d'accord avec. Enfin, je suis pas d'accord. Vous comprenez, mais vous n'êtes pas d'accord. Je comprends, Enfin, mais je suis pas d'accord. Voilà. En fait, j'admire mon compagnon pour toutes ses qualités, pour son parcours de vie, pour sa réussite professionnelle, et je trouve que ça nourrit l'amour. En fait, tout au contraire. Et je pense que reconnaître des qualités à la personne qu'on aime, l'admirer, ça me rabaisse absolument pas par rapport à lui. Tout simplement. Vous vous sentez sur un pied d'égalité avec votre compagnon? Totalement, puisque lui m'admire aussi pour mes qualités, pour d'autres choses. Et je vois pas en quoi et comment on peut se sentir rabaissé face à son conjoint. Non, j'ai un peu de mal à le concevoir. Alors c'est peut-être la définition finalement de l'admiration, Vincent Cespedes, là, qu'on interroge à travers les témoignages de Cécile et Virginie. Bah oui, c'est un mot qui vous avez cité les racines latines du mot. C'est à la fois l'étonnement, la surprise. C'est comme ça d'abord que ce mot a été employé. Ouais. Admirer, c'est être étonné. C'est être surpris et donc il y a l'idée de nouveauté. Donc effectivement, lorsqu'on vit avec un conjoint depuis 26 ans, comme c'était le cas de Cécile, c'est compliqué d'avoir tout le temps de la nouveauté. Et finalement, l'admiration au sens de la surprise s'épuiserait avec cette notion de nouveauté. Mais l'admiration, c'est aussi de l'estime, c'est aussi un plaisir, une exaltation et l'idée effectivement que l'autre a des choses supérieures à moi dans un domaine. On peut pas admirer quelqu'un que je jugerais inférieur. C'est pas possible. Dans l'admiration, il y a quelque chose que la personne a d'unique. Et c'est vrai que ce qu'elle a d'unique, c'est sa personnalité. On peut admirer, je pense, une personnalité. L'amour, d'ailleurs, nous engage à toujours approfondir la découverte de la personnalité de l'autre. En ce sens, l'admiration peut être un véritable moteur, pas tellement dans la notion d'étonnement, mais dans la notion d'estime et puis d'envie de percer une personnalité qui toujours s'évade, s'évapore, m'empêche de l'appréhender globalement. Mais est-ce que ça nous remet en question, nous, d'admirer quelqu'un ? C'est-à-dire que d'un côté, vous avez Cécile. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que moi, je n'ai jamais vu l'admiration comme le fait de regarder. Enfin, on tourne notre regard vers le haut, hein, mais moi, je me suis jamais sentie en admirant les gens regarder comme si j'étais plus bas. Voilà. Donc, c'est intéressant. Vous avez raison. On n'admire pas forcément quelqu'un qu'on va considérer inférieur à nous. Donc, il y a cette idée de supériorité, Cécile, que vous avez soulignée, mais moi que je ne ressens pas, et Virginie non plus, apparemment. Néanmoins, est-ce que c'est forcément se priver de qualité que d'admirer quelqu'un, Vincent Cespedes?
Alors non, je pense pas. C'est pas se dévaloriser. Il y a quand même l'idée. Alors il y a l'idée d'une approbation. Quand j'admire, j'approuve. Si j'admire quelqu'un, je dis qu'il est il va dans le bon chemin. Il fait des choses qui sont bonnes. Et donc il y a l'idée d'une validation. Admirer, c'est valider le comportement de l'autre. On a besoin aussi dans une relation d'être critique par rapport à l'autre, de ne pas être subjugué. Et donc toute la difficulté, c'est de trouver ce point d'équilibre entre l'admiration qui fait que l'autre m'apparaît dans sa nouveauté avec un plaisir et puis un étonnement, et puis la fascination qui peut m'aliéner. On peut comprendre qu'une admiration excessive m'aliène et que les gens qui ont peut-être une faille narcissique ont du mal à se valoriser et admirent pour en fait ne pas s'admirer eux-mêmes. Ça vous parle ça, Cécile, ou pas du tout? C'est pas que ça me parle pas, mais c'est parce qu'en fait, moi, je trouve que ce mot, l'admiration, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, peut-être que, je sais pas, du coup, je n'ai pas la même notion de l'amour que d'autres, mais pour moi, vraiment, l'admiration, c'est quelque chose qui est du ressort de l'exceptionnel. Et c'est pas, du coup, ce que je ressens... pour votre mari. Enfin, non, mais je rigole, je vous chambre. Non, mais je le prends pas mal du tout. Parce que c'est pas, j'ai assez d'humour, donc c'est bon. Il n'y a pas de souci. Non, mais voilà, ouais, je suis vraiment, l'admiration pour moi, c'est sur des faits plutôt exceptionnels. Donc c'est assez sacré, quoi. Voilà, c'est ça. Je comprends. Virginie, l'exceptionnel, on le trouve aussi parfois dans l'ordinaire. Oui, c'est ça, dans le quotidien. C'est l'idée de l'infraordinaire, quoi. Ouais, complètement. Voilà. Après, voilà, j'admire mon compagnon. Je tombe pas dans l'idolâtrie. C'est complètement différent. L'admiration, pour moi, c'est... Il y a des niveaux différents, Vincent Cespedes. C'est ce que souligne Virginie, entre l'admiration et l'idolâtrie. Il y a des niveaux, mais surtout une façon d'interpréter. Parce qu'en fait, ce que vit Cécile est totalement extraordinaire. Elle ne le voit pas. Qu'elle ait pu trouver Cécile, qui doit être très charmante, mais qu'elle ait pu trouver un conjoint avec qui ça se passe bien depuis 26 ans, est-ce que c'est pas admirable en soi? Et donc, c'est super admirable. Hein. Voilà, vous avez d'ailleurs poussé un cri d'admiration. Waouh, 26. Donc, on peut aussi admirer l'autre parce qu'il nous supporte. On peut admirer l'autre parce que il mène une barque à notre côté tout en restant différent. C'est dur de maintenir une différence lorsqu'on est des compagnons de route comme ça. Donc, l'admiration, c'est aussi comment j'interprète les choses. Alors, on va se retrouver dans un instant, vous et moi, Vincent Cespedes, si vous le voulez bien. On va remercier Cécile. On vous souhaite plein de bonnes choses, Cécile. Merci d'avoir ouvert le bal de nos conversations. Je vous embrasse. Virginie, merci beaucoup. Vous aussi, c'était super intéressant de vous entendre toutes deux sur RTL. Et nous, on poursuit nos échanges avec tous les messages que vous nous laissez sur les réseaux sociaux. Au revoir, mesdames. À tout de suite, Vincent. RTL. Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30. On est fait pour s'entendre. Alors voilà un sujet qui provoque de nombreuses réactions. Vincent Cespedes, merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe et écrivain. Lynn nous écrit sur Facebook: je me suis séparée depuis peu après 33 ans de vie commune. La perte d'admiration, c'était le début de la fin pour moi et ça a été irréversible. Si l'on base notre histoire d'amour sur de l'admiration, il est évident que la désillusion, la déception peut faire des ravages. Oui, dans l'admiration, il y a cette idée fondamentale d'une quête. Admirer, c'est toujours être en quête, saisir l'autre au mieux, approfondir ce que je disais, la connaissance d'une personnalité. Ça donne une expression française et anglaise, le waouh, le waouh, c'est-à-dire un son, une onomatopée qui signe à la fois l'idée de surprise et à la fois l'idée de plaisir qui nous contente. Et effectivement, si tout est fondé sur l'admiration, s'il n'y a pas aussi cette quotidienneté, le fait d'accompagner l'autre dans une aventure narrative, on se raconte la même histoire. Là, il n'y a pas d'admiration pour ça. Ou alors, on admire l'histoire qu'on tisse. Mais s'il n'y a que ça, effectivement, s'il n'y a que le waouh qui tient, on cherche de l'étonnement en permanence et on risque d'avoir une vision consumériste de l'amour. Mais on peut pas aussi vivre les deux. Enfin, on peut pas admirer l'autre pour ce qu'il est et en même temps être capable de vivre l'ordinaire.
tout dépend du mindset, comme on dit, psychologie anglo-saxonne, de l'état d'esprit. En fait, si on a une vision de l'autre comme étant en développement permanent, un peu comme un enfant, les enfants, on les admire, pourquoi? Parce que la nouveauté est toujours là, puisqu'ils apprennent un mot nouveau, ils grandissent, et donc ils sont une source inépuisable d'admiration. Eh bien, si on conçoit l'autre comme étant en développement, dans une aventure où il cherche à se retirer de ses démons et à avancer vers la lumière, alors l'admiration, elle peut être permanente, vous avez raison. Mais si on conçoit l'autre comme étant une identité un peu fixe, c'est lui, c'est pas un autre, et il évolue pas trop, l'admiration n'est pas possible. Et je crois vraiment que ça dépend de notre vision, en fait, de l'identité de l'autre. Est-ce qu'elle est fluide et évolutive, ou est-ce qu'elle est arrêtée, ce qui est sécurisant et ce qui ne permet pas justement le waouh. Maxime nous dit, l'admiration et l'amour sont distincts. Il n'est nul besoin d'admirer pour aimer, nul besoin d'aimer pour admirer. J'ai aimé mon fils avant de l'admirer, j'ai admiré ma femme avant de l'aimer. Alors aujourd'hui, on parle de l'amour du couple, entre un homme et une femme, entre deux femmes, entre deux hommes. On ne parle pas de nos enfants, c'est encore un autre lien. Maxime, il fait la distinction, et pour Claire, c'est impossible. Amour et admiration sont parfaitement indissociables à mes yeux. Qu'est-ce qu'il nous dit, Maxime, en fait? L'amour et l'admiration sont distincts. Cette notion de distinction, c'est compliqué. Le risque est de trop intellectualiser l'amour, de trop le cérébraliser. L'admiration est quelque chose, en fait, qui peut nous déranger parce que c'est un mouvement du corps, c'est une exaltation, je l'ai dit, et c'est donc une passion. Admiration et passion font bon ménage. Le philosophe qui nous parle de ça, c'est Descartes, qui dit que l'admiration est la première des passions. Eh bien, donc, si on veut un amour, encore une fois, c'est une question de choix, de comment je me sens en sécurité d'aimer. Si pour moi aimer, c'est être dans la passion, dans l'aventure, dans quelque chose où les tumultes peuvent être présents, alors l'admiration est absolument indispensable. Mais si pour moi l'amour, c'est au contraire le repos, le havre de paix, la chose qui doit être statique dans un monde complètement bordélique, alors là, pour le coup, je peux évidemment me passer d'admiration. Donc en fait, c'est très intéressant. Cette question révèle, en fait, et tous les auditeurs qui répondent, en fait, ils ont un révélateur de leur façon d'aimer. Admiration égale amour. L'amour est une aventure. Admiration est distinct d'amour. L'amour est une paix et quelque chose qui doit me reposer dans un monde où le tohu-bohu est permanent. C'est-à-dire que certains ont besoin d'admirer pour aimer, de distinguer l'autre dans le monde pour tomber amoureux, et d'autres peuvent aimer et admirer ensuite. Enfin, oui. Et puis, il y a cette idée aussi que l'admiration peut être le point de départ dans une relation de séduction, par exemple. Et c'est très important. On cherche à être admirable pour l'autre. Et on admire l'autre. Enfin, sinon, ça fonctionne pas. Enfin, je sais pas, mais moi, je fonctionne comme ça. Bah oui, il faut un moment qu'il y ait ce waouh permanent, et puis l'envie de le connaître, l'envie de nous rapprocher de l'autre. Donc, est-ce que ça, on le veut en permanence? C'est aussi une façon de mode de vie. C'est sûr que si on vit dans la même maison, avec le quotidien, et avec peut-être peu de temps de parole accordé à la découverte de l'autre, bah ça va s'épuiser. Moi, je crois vraiment que le secret d'un amour qui dure, c'est justement l'admiration qui dure. En fait, l'amour, il dure tout le temps, mais c'est l'admiration qui est le feu même vibrant de l'amour et qu'il faut nourrir en permanence. Oui, non, mais je vous écoute, je réfléchis en même temps. Ingrid nous écrit, j'admire mon mari car il a su me rendre meilleure et plus forte. Quand on tombe amoureux, c'est que l'on a contemplé, admiré l'âme qui nous a été offerte par la vie. Merci pour votre émission si rassurante. Bah, écoutez, en tout cas, Ingrid, je sais pas si elle est rassurante, celle-ci, mais en tout cas, elle nous fait beaucoup réfléchir parce que se posent quand même de grandes questions derrière l'admiration. Mais j'ai l'impression parfois qu'on n'a pas la même conception ni de l'amour, ni de l'admiration. Il y a Doc Marouflette qui nous écrit, le problème pour moi est que je tombe toujours amoureuse de quelqu'un que j'admire, ça nous fait un point commun, Doc. Je dis problème car en règle générale, si j'admire, je finis par m'oublier, et là c'est le drame, je ne vis que pour l'autre. Il faut se méfier quand même d'une admiration aveugle, Vincent Cespedes? En fait, je crois vraiment qu'il faut admirer le chemin lui-même que nous traçons avec l'autre. Plutôt que d'admirer une personne, ce qui peut être dangereux. On admire un gourou, on admire quelqu'un qui nous subjugue, on admire quelqu'un qui nous aliène. Il faut admirer le parcours à deux. Ouais. C'est plus ça, c'est plus le chemin qu'on doit admirer. Moi, je vais vous remercier, Vincent Cespedes. On va passer par l'information sur l'antenne d'RTL. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle donc votre livre, L'homme expliqué aux femmes, aux éditions J'ai lu. On va poursuivre notre conversation avec Cécilia Como jusqu'à 15h30. Je vous embrasse, Vincent. À bientôt. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
Eh bien, voilà un sujet qui provoque de nombreuses réactions sur nos réseaux sociaux. Vanessa, Françoise, Ludo, je vais bientôt vous lire. Mais pour l'heure, j'accueille Cécilia Como sur cette antenne. Bonjour Cécilia. Bonjour Flavie. Merci d'être avec nous, soyez la bienvenue. Vous êtes sexologue, vous êtes thérapeute de couple. Cécilia Como, vous nous avez écouté depuis le début de l'émission avec le philosophe Vincent Cespedes, avec les témoignages de Cécile et de Virginie. Quel est votre point de vue sur la question de l'admiration ? Alors, je suis assez d'accord sur ce que vous aviez dit. C'est une question facile et en fait, c'est une question très complexe parce que je pense qu'on entend des choses différentes et ça a été dit dès le départ par Cécile. C'est-à-dire qu'il y a une vraie distinction entre admirer quelqu'un pour sa gentillesse, son intelligence, sa beauté, ses compétences et être en admiration. En fait, les gens entendent par être en admiration, comme elle l'a bien dit, le fait d'être assujetti à quelqu'un et de perdre ses facultés de discernement. Et comme l'a dit Vincent Cespedes, du coup, l'admiration devient synonyme de fascination. Mais quand on pose la question aux gens sur admirer, sans évoquer ce sentiment d'admiration, mais juste est-ce qu'ils admirent leur conjoint, les réponses sont assez massives. Pour ce qui est dans mon cabinet, 84% des hommes et 76% des femmes, donc ça c'est drôle parce qu'il y a un peu moins de femmes, disent admirer leur conjoint. Donc à ce moment-là, je pense qu'ils ne se sont pas posés cette question de l'assujettissement. Mais en même temps, le regard qu'on porte sur l'autre est quand même moteur de l'amour qu'on a ou pas. Et quand ce regard change, bien souvent les sentiments changent. Et quand on tombe amoureux, c'est parce qu'on regarde d'une certaine façon une certaine personne avec une certaine fascination. Sinon, on tomberait amoureux de tout le monde. Donc dans un sens, je vais vous répondre oui, il faut admirer pour aimer, puisque l'amour est soutenu par une certaine idéalisation de l'autre. Moi, je suis d'accord avec vous. Oui, et je trouve que ça va de pair aussi. Et je trouve que ça va de pair avec le désir, avec plein d'autres choses. Alors Vanessa, vous parliez d'assujettissement. Vanessa le souligne aussi. On peut être fier de notre conjoint, mais tomber dans l'admiration peut être dangereux. Elle a bien dit tomber. Je pense aux personnes sous emprise de leur conjoint. Trop admiré peut faire basculer dans le manque de confiance en soi et en son jugement. Est-ce que c'est vraiment l'admiration qu'on met qu'on remet en question là, ou est-ce que Vanessa alors elle perçoit les choses comme elle l'entend. Mais où est-ce que Vanessa est dans une sorte de de méprise? Non, oui, parce que c'est les gens qui tombent en fascination pour quelqu'un d'autre et deviennent et se mettent sous emprise sont pas du tout des gens qui sont admiratifs. C'est des gens qui sont fascinés par le fait d'avoir été choisis par l'autre. C'est la fascination et l'admiration, pour moi, ça n'a rien à voir. Ouais, moi je suis d'accord avec vous. Oui, d'autant plus que dans les relations sous emprise, on est, oui, effectivement, pour moi, c'est pas de la fascination. Non, parce c'est pas de l'admiration. Mais une chose qui est peut-être simple, peut-être pour distinguer, c'est que quand vous admirez quelqu'un, vous ne perdez pas votre jugement. Alors que quand vous êtes fasciné par quelqu'un, effectivement, vous pouvez perdre votre jugement, à savoir, vous estimez que le vôtre vaut moins que celui de l'autre. C'est pas la même chose pour l'admiration. Pour moi, c'est pas dévalorisant d'admirer. Pour moi, c'est comme un cadeau qu'on fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est gratuit. Bien sûr. Et c'est aussi une forme de bienveillance. Alors, si vous voulez aussi aller dans l'autre sens de la question, parce qu'il y a un sens qui est intéressant, c'est que 81% des gens qui se sentent admirés se sentent aimés. 70% des gens qui ne se sentent pas admirés ne se sentent pas aimés. Donc là, il y a quelque chose qui marche ensemble, même si on s'en rend pas compte, en fait. Même si on se méprend sur les termes. De toute façon, l'idéalisation, elle est obligatoire pour tomber amoureux. C'est bien ce qui pose problème, c'est qu'ensuite, le réel, quand il se pose, normalement, il va chasser un peu de l'idéalisation. Et c'est là, j'ai envie de dire, où les ennuis peuvent commencer. Oui, donc, mais c'est peut-être là où c'est là où on laisse place à la vraie admiration aussi. Eh bien, quand on n'est plus dans l'idéalisation, on est dans la véritable admiration. Et puis, il y a une admiration parfois qui émerge, qui n'était pas là avant, de se dire je découvre que cette personne est admirable sur telle et telle chose. Vous restez avec nous, Cécilia Como, jusqu'à 15h30. Dans un instant, David, il sera en ligne avec nous. Il vit à Montpellier, il est amoureux et admiratif. Il va nous partager, partager son expérience avec nous. À tout de suite. Flavie Flamand sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30. Cécilia Como, vous êtes avec nous jusqu'à 15h30. On accueille David. On va le retrouver du côté de Montpellier. Bonjour David. Bonjour Flavie. Soyez le bienvenu sur RTL. Vous avez 38 ans. Je vous présente Cécilia Como. Bonjour, C'est marrant parce que j'ai l'impression de faire du date. David, Cécilia, David. Enchantée. Mais néanmoins, David, nous allons parler de votre compagnon. Comment s'appelle-t-il ? Exactement. Il s'appelle Olivier. Alors, parlez-nous d'Olivier. Olivier, en fait, on est ensemble depuis pas très longtemps. Ça fait 8 mois, mais c'est quelque chose d'assez évident. Très vite, ça a été l'évidence, en fait, et on est ensemble, on s'est jamais quitté depuis. Et en fait, moi, ce que je ressens pour lui, c'est exactement ce que disaient vos invités, ce que disait Cécilia Como. C'est en fait, moi, pour lui, j'ai une espèce d'admiration, mais qui est une admiration qui n'est pas du tout liée à un assujettissement ou à, comme disait votre première intervenante, Cécile. en fait, voilà, Cécile, de dire qu'on était dans la soumission ou quelque chose de cet ordre-là. Pour moi, l'admiration que j'ai pour lui, en fait, c'est pas de la fascination, c'est vraiment j'ai besoin de l'aimer, j'ai besoin de l'admirer pour l'aimer, en fait. Et parce que je l'admire, je sais que je l'aime. Et en fait, moi, c'est vraiment ça, parce que j'ai vraiment besoin de sentir, moi, j'ai besoin de l'autre, en fait, j'ai besoin qu'il soit brillant, j'ai besoin qu'il soit intelligent, j'ai besoin qu'il m'apprenne des choses, qu'il percute vite, et j'ai besoin d'avoir cette espèce de fierté pour la personne. J'ai besoin de savoir que la personne réussit professionnellement, qu'elle s'épanouit, etc. Et moi, du coup, ça me crée une admiration qui n'est pas, qui est vraiment un regard. J'ai besoin de regarder vers le haut, comme vous disiez, mais pas en me positionnant de manière inférieure à lui, en fait. On est au même niveau. Mais j'ai besoin d'admirer la personne. J'ai besoin que ça me fasse vibrer, en fait. Et cette admiration, elle fait ça. Ouais, il a tout ça. Il a tout ça, mais justement, il est, moi je le trouve brillant, je le trouve intelligent, je le trouve drôle. Je trouve que quand on est avec des amis, qu'on est à un dîner, quelque chose, j'ai pas peur, de ses réactions, j'ai pas peur de ce qu'il va dire, j'ai pas peur d'être pris en défaut ou quoi, parce que cette admiration, en fait, chez moi, ça provoque une confiance et une sérénité, de sérénité, de respect mutuel c'est vraiment de l'admiration, ouais. Est-ce que vous sentez son admiration aussi sur vous ? Oui, exactement. Mais en fait, je pense que c'est ce que vous fonctionnez de la même façon. Oui, mais je pense que c'est ce que disait votre invité, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on se sent admiré, on se sent aimé, et je pense aussi que ça fait miroir. Et l'autre, en fait, avec admiration, en regardant un peu vers le haut, et quelque part, ça vous tire aussi vers le haut. Donc ça permet de vous faire grandir, effectivement, et ça permet de faire grandir la relation aussi. Et vous n'avez pas peur d'être déçu, David, justement, qu'Olivier puisse avoir un comportement, parce que je trouve aussi que c'est un risque, pour le coup. Moi, je suis une grande amoureuse, mais une grande admirative. J'ai besoin de ça. Mais alors, quand j'ai été déçue, c'était compliqué. Vous savez quoi, vous allez y réfléchir. On va se retrouver dans un instant pour en parler tous ensemble sur RTL. Est-ce que justement, admirer tant l'autre, ça n'est pas aussi quelque part prendre le risque d'une cuisante déception? On en parle dans un instant avec vous tous sur RTL. RTL. Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30. David est très admiratif d'Olivier. Olivier admire David et ils s'aiment tous deux. David, est-ce qu'il vous est arrivé dans des amours précédentes d'avoir des déceptions absolument radicales? Je vais vous demander d'aller vite parce que c'est tellement passionnant que le temps file et que je me fais disputer. Oui. Ça m'est arrivé au point que ça a mené à la rupture, en fait. Parce que moi, en fait, à partir du moment où je n'admire pas au moment où j'admire pas la personne et où, en fait, je la trouve décevante, pas intéressante et même voire
stupide, c'est violent, mais même stupide. Du coup, il n'y a pas d'admiration, il n'y a plus d'amour en fait. Enfin, ça tue. Pour moi, ça tue les sentiments et au final, on est obligé d'abandonner la relation parce que justement, il n'y a plus cette émulation-là, il y a plus le respect de l'autre, il n'y a plus l'admiration de l'autre, qui fait que ça tue les sentiments et au final, on est bien obligé de partir. Et ça va votre vie, David? Pardon, là vous êtes très heureux avec Olivier, mais est-ce que vous avez vécu des histoires au long cours? Oui. Ou est-ce que oui, d'accord. Ah oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Alors, je suis pas resté 26 ans avec quelqu'un comme votre précédent. Non, mais vous n'allez pas de désillusion en désillusion. Pas du tout. D'accord. Parce qu'en fait, non, pas du tout. Mais l'admiration, en fait, ne m'empêche pas de voir les choses telles qu'elles sont. Ça m'aveugle pas non plus. C'est pas. Oui, vous n'êtes pas aveuglé. Ça n'est pas une illusion. Cécilia Como. Non. Cécilia Como, qu'est-ce que ça vous inspire, David? C'est un romantique, hein? Moi, j'aime bien. Mais en écoutant David et par rapport à votre question sur la déception, je me disais que effectivement l'écueil de l'admiration, il est là parce qu'il faudrait sortir, ce qui est très compliqué, mais il faudrait sortir la part narcissique de l'admiration. On l'entend bien quand même dans le discours de David, pour finalement admirer l'autre pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'on a envie qu'il soit. Ça, c'est difficile. Je pense que c'est là où effectivement les plus grosses déceptions peuvent effectivement arriver, c'est certain. Oui, alors, et dans ces cas-là, l'amour s'éteint d'une façon radicale. Mais le regard change. Vous savez bien que je fais une fixation sur l'importance du regard qu'on porte. Et effectivement, le regard change parce qu'on passe d'un regard admiratif à un regard très déçu. À partir de là, effectivement, la personne n'a peut-être pas changé, d'ailleurs. Hein, souvent, ça peut être le cas. Mais nous, on ne la voit plus pareil. Oui, donc ça craint quand même. Et il faut, ça rend extraordinairement heureux. Voilà, ça rend extraordinairement amoureux, mais il faut peut-être savoir sortir de... Oui, il faut pouvoir... En tout cas, c'est pas la seule raison d'aimer, quoi. Ah ben ça, je vous le confirme. D'ailleurs, juste, vous avez dit pour le désir, et ça m'a fait sourire. J'étais intimement persuadée que admiration et désir fonctionnaient très très bien ensemble. Et dans le questionnaire que j'ai fait, ça a été une énorme surprise. L'admiration fonctionne extrêmement bien avec la complicité et la tendresse. Comme le confirme David, 83% des gens qui se sentent admirés sont aussi très satisfaits de leur vie au jour le jour, au quotidien. En revanche, la mauvaise surprise ou la bonne surprise, je ne sais pas comment il faudra le voir, c'est que l'admiration n'est absolument pas corrélée avec la qualité des rapports sexuels, ni avec la fréquence des rapports sexuels, ni avec les pratiques sexuelles et ni même avec le plaisir sexuel. Ça vous a surprise ? Ah, ça m'a énormément surprise. C'est-à-dire que vous pouvez admirer démesurément quelqu'un et ça n'aura pas un impact clair, direct. Il n'y a aucune corrélation en fait. C'est ça le plus terrible sur votre sexualité. D'autres choses impactent le plaisir, la fréquence, etc. Mais pas l'admiration. Ça vous surprend aussi, David? Vous avez l'impression que admiration et désir vont de pair? Je vais vous demander une réponse rapide. Oui, pour moi, ça va clairement de pair. Moi, je ne peux pas. Bah oui. Mais j'ai été très Mais moi aussi, David. J'ai relu 14 fois, j'ai refait 14 fois en me disant mais c'est pas possible et il n'y a rien qui corrèle. Donc, écoutez, en tout cas, à creuser. Je vous remercie d'avoir creusé le sujet avec nous, David. Je vous souhaite plein de bonheur avec Olivier. Merci d'avoir témoigné sur cette antenne. J'espère qu'on aura l'occasion de parler d'autres sujets ensemble. À très bientôt sur RTL, David. Cécilia Como, vous savez ce que je vous fais, je vous étreins. Voilà. Et je vous félicite pour la sortie de votre magnifique livre, David. Ah, merci Cécilia, je suis très touchée. Et moi, je vous félicite pour votre podcast, L'intimité en question. Voilà. Je vous embrasse, Cécilia. Je vous étreins. À bientôt sur RTL. Nous voici vendredi. Alors, il est temps de se dire au revoir et de se souhaiter un très bon week-end. Ah bah tiens, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Ce sera sur RTL à 18h35 avec Stéphane Carpentier. J'aurai le plaisir de vous parler de tendresse, d'amour et d'étreinte, comme le disait Cécilia Como, car c'est le sujet, en effet, de mon nouveau roman qui vient de sortir. Sinon, on se retrouve demain dès 9h15 pour un nouveau rendez-vous de Nous Voilà Bien, votre magazine Conso du samedi matin. Et puis lundi, dès 14h30, en direct pour un grand entretien avec Aline Le Guluche. Aline, elle a appris à lire à 50 ans. Elle nous racontera son parcours. D'ici là, prenez bien soin de vous, protégez-vous, s'il vous plaît. Je vous embrasse. Passez un très bon week-end à l'écho d'RTL.